C'est-à-dire, il y a évidemment la sonorité du mot, la signification du mot, il y a aussi, après, il y a les matières, parce que notre travail, c'est quand même sur les matières, le support, que ce soit papier, toile, après, c'est quelle couleur, quelle encre, cette encre, c'est moi qui l'ai préparée moi-même. L'encre achetée dans les boutiques, et noir, ça ressemble la même chose, mais il n'y a pas les nuances. Là, on peut regarder après à l'intérieur. Donc, tous mes couleurs, moi, je prépare moi-même. Et ça se mélange. J'ai le verbe, le sens du verbe, ma gestuelle, l'énergie dans les gestes, et tout ce qu'il dégage un œuvre d'art aux yeux du spectateur. Quand je travaille dans les spectacles, c'est un travail sur la lumière. Parce que tout est projeté par la lumière. Donc, les gestes, il faut qu'ils soient comme un récipient qui reflète mes sensations et qui soit les grandes énergies que je peux donner ce jour-là, à ce moment-là. Moi, je suis né dans une ville qui s'appelle Najaf. C'est le centre de l'islam chiite du monde. Donc, c'est une ville en plein désert. Quand j'étais adolescent, elle était entourée de murailles encore comme s'il y a 1000 ans. Maintenant, elle a grandi d'une façon 100 fois plus. Et donc, dans cette ville, il y a des grands monuments, des mosquées, des écoles religieuses. Et c'est là où j'ai compris qu'est-ce que c'est la religion. Parce que c'est avant tout, nous, les êtres humains, quand on entre à la religion, on amène avec nous des fois la bonté, des fois la méchanceté. Et ça, c'était clair pour moi. Avant qu'on parle de textes religieux, je dois voir la personne en face de moi qui est. Hein, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit. Parce que nous, on aime nos sensations sur la religion. Des fois positives, des fois négatives, ça dépend des personnes. Et j'ai appris une chose, j'ai appris à aimer des gens comme ma mère, quand elle était en difficulté, elle parle avec Dieu, dit « Sauvez-nous, sauvez-nous ». Et son frère, qui est un théologien, alors lui, il parle pas de Dieu, il parle de Dieu, comme s'il le connaît, comme s'il a mangé avec lui à une heure. Alors chaque fois, j'ai détesté ça, parce que pour moi, c'est des mensonges. Et c'est comme ça que j'ai appris à faufiler un peu dans tout ce dédale de la religion. On ne trouve pas la voie vers la beauté. Quand on amène la beauté, je me rappelle chaque fois qu'on a fait notre spectacle, où le comédien récite un poème, ben, il y a de l'émotion chez ces jeunes-là, et puis surtout quand on va dans les écoles, on a travaillé beaucoup dans les écoles avec des jeunes. Mais évidemment, quand il n'y a rien dans certaines zones, tu trouves que ces jeunes, ils s'accrochent pour se trouver forts, pour se trouver bien. Ils s'accrochent avec des idées, des fois idiotes. Alors, ce qu'il y a, pour moi, j'ai continué sur une quarantaine d'années à dire qu'il faut absolument résister par la beauté. C'est un espace qu'il faut le remplir aussi. Bon, il y a plein de choses qu'il faut faire, mais quand même, on a besoin de montrer, de repères. Alors pour ça, je voulais te parler de ce texte que j'ai écrit. C'est un texte qui a été écrit il y a 1000 ans, mais sur une histoire qui a passé dans le désert. C'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Antava. Et c'était un garçon qui est né dans le désert. Son père était un chef de tribu, mais sa mère était noire. Et là, il était rejeté par sa famille. Et lui, il a résisté par la poésie. Et puis, la force aussi à défendre la famille. Et chaque fois que la famille est attaquée, ben c'est lui qui le défend. Et puis, en même temps, dans les périodes de paix, il fait des poèmes. Et ces poèmes étaient chantés partout, et toutes les femmes l'aiment. Et c'est comme ça, à la fin, elle triomphe, déjà le résumé de cette épopée, elle triomphe par l'art. Et je me suis dit, mais voilà, il y a 1000 ans, plus de 1000 ans, hein, que cette histoire d'Antava qui est racontée partout dans le monde arabe est connue. Je dis, c'est un exemple pour moi aussi. Il faut qu'on trouve des moyens d'enseigner aux résistances pour qu'on arrive à être efficace aussi dans la cité, avec les jeunes, avec les enseignants. Moi, je travaille beaucoup avec des enseignants qui me disent, mais
on a envie de transmettre aux jeunes des informations sur l'art. Alors, moi, mon côté, c'est la calligraphie. La calligraphie, c'est écrire des mots, des verbes. Le verbe, il est là. Donc, je choisis d'un côté les phrases les plus belles de notre époque ou d'époque ancienne, et puis en même temps, à les mettre dans un support, que ce soit un support de papier ou support de spectacle. J'ai travaillé avec des musiciens, des danseurs, amener les néo-résistances dans l'école, dans le centre culturel, les MJC. Il y avait beaucoup de possibilités avant, après 68. On a travaillé pendant une vingtaine d'années avec des structures culturelles qui étaient très larges et ils ont joué beaucoup de rôles. Tandis que malheureusement, depuis une quinzaine d'années, tout s'est fait, mais c'est réduit et pratiquement maintenant, il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de contacter les jeunes, mais il n'y a pas d'espace pour ça. On ne peut pas aller comme ça, dire je vais rentrer dans une école à travailler ou je vais dans un MJC ou un centre culturel. Non, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même dans chaque ville, il y a des possibilités de ces liens entre les écrivains, les artistes, les poètes et toutes ces jeunesses qui, en dehors des cadres scolaires, on ajoute quelque chose d'autre de plus. J'ai fait l'école de Beaux-Arts il y a une quarantaine d'années, et puis après, quand j'ai quitté l'école de Beaux-Arts en 1975, je me suis dit, il faut vraiment lutter pour amener l'art dans la cité, que ça peut aider à une élévation de l'être humain. Donc, je n'ai pas suivi l'itinéraire classique de faire des tableaux, les accrocher sur le mur. J'ai commencé par participer avec un comédien, un musicien, on fait des spectacles. On va dans les usines, dans les quartiers périphériques, et on fait notre spectacle qui est basé sur la poésie, la musique et les gestuels plastiques. Alors, moi, je travaille sur un rétroprojecteur. Je fais des gestes et les gestes, ils sont projetés sur un écran. Et c'est comme ça, on a passé une dizaine d'années. Là, j'ai appris vraiment qu'il y a d'abord une nécessité pour la beauté dans toutes ces villes où on passe. Et puis, pour moi, j'étais formé aussi par ces rencontres avec le public. Il y avait beaucoup de public jeune. Bon, pour moi, la néo-résistance, c'est trouver dans le répertoire de l'humanité des phrases qu'on peut le calligraphier. Maintenant, surtout, il y a beaucoup de calligraphies sur le mur, hein, très grandes, qui restent des mois et des années. Alors, il y a des phrases de l'humour, comme par exemple, Jacques Prévert qui dit « Même si le bonheur t'oublie un peu, ne l'oublie jamais tout à fait ». Ou dans les poésies arabes, moi j'aime bien des fois amener des phrases qui parlent un peu avec certains publics et maintenant il se met des voiles. Par exemple, au XIIIe siècle, Ibn Arabi il dit « Je crois en la religion de l'amour où se dirige sa caravane, car l'amour est ma religion et ma foi ». Et je trouve ça extraordinaire que depuis 7 siècles, quelqu'un qui parle d'amour, et il le met le plus important de tout. Et donc, je crois que pour les néo-résistances, on doit répéter le mot de Virgile qui dit « l'amour vainc tout », et on doit travailler dans ce sens-là.